et Kuka. Gutiérrez avec le palais. Allez, il bascule le jeu, trouver Tilly à l'opposé. Avec Joubert. Joubert, attention avec ce gros tir, le but sur ce tir de Fabien Bourgeois en première intention. Alors probablement, peut-être dévié par Romain Gutiérrez au nez et à la barbe de Richard Sabol, mais je pense qu'il sera attribué à Fabien Bourgeois. Ce but donc en supériorité numérique alors qu'il restait 12 secondes à faire dans cette position d'unité spéciale. Vous revoyez, hein, c'est sur une passe de Joubert. J'ai un petit doute sur une éventuelle déviation, peut-être on verra avec la caméra à l'arrière. Alors il n'y a pas de déviation, je ne pense pas qu'il y ait de déviation. Tarabusi, les gars pensaient toujours en contrôle du palais dans leur zone offensive. Tillet en bas, Tillet derrière la cage de Sabol. Tillet qui se retourne et qui prend un shoot, qui trouve la plaque. Oh, là c'est rentré avec ce but de Loïc Coulon qui vient donner le 2-0 au Rapaces de Gap face à son ancienne équipe. On le disait, ça chauffait sur la cage chamoniarde depuis quelques minutes. Et là cette fois-ci, ça fait mouche pour Loïc Coulon qui prend avec ce but son premier point de la saison. Vous avez revu hein, sur ce palais qui arrive vraiment juste dans la crosse de Coulon, là dans le slot, et du revers qui vient tromper son ex-coéquipier dans les cages. Petite fenêtre qui s'ouvre là peut-être, non, avec Durand qui n'aura pas pris le shoot. Terrier. Oh, le bon tir de Terrier, attention là, oui le but sur ce palais relâché par Julien Djoumka qui au deuxième poteau vient laisser le filet ouvert. La réduction du score en supériorité numérique pour les pionniers. Ah, j'ai pas bien vu à l'opposé qui c'était, mais il me semble que c'est Cerny. Hein. On verra sur le... On verra peut-être sur le replay. Il me semble bien que c'est Jakub Cerny, l'attaquant tchèque. On vient sur un tir de Mathias Terrier. Le premier arrêt de Julien Djoumka. Et sur le rebond, ouais, c'est bien ça, c'est Cerny pour Sislanikov. Ça. À toi, à moi, entre les Lettons et le Russe. On décale sur Correa. Correa pour Genetinov, contrôle du patin. Il n'a pas choisi de prendre le tir de première intention. Il a là le rebond par Bozgan Golicic sur ce tir de Genetinov qui avait trouvé Sabol. Et Bozgan Golicic à la finition pour le 3-1 à la faveur des Rapaces de Gap. But qui sera crédité en supériorité numérique. Ça fait 3-1. On n'avait pas vraiment vu venir celui-là parce que cette supériorité numérique jusqu'à maintenant elle donnait vraiment rien. Ouais, c'était un peu compliqué à part ce but de Fabien Bourgeois sur le premier tiers. Les Rapaces de Gap qui en match de préparation avaient eu beaucoup de... Sislanikov. Ah, il n'y a personne à la bleue pour venir fermer. Il y a encore 1 minute 15 de supériorité numérique pour les Rapaces. Sislanikov, le revers. Attention, le but signé Julien Correa. Entre les jambières. Hein. Ouais, une nouvelle fois entre les bottes de Richard Sabol. Le 4-1 pour les Rapaces, de nouveau en supériorité numérique. Très très bien construit hein, ce but. Ah, le creux est fait désormais avec 3 buts d'avance pour les hommes d'Éric Blé. De ce duel là dans la bande à la bleue avec Durand qui a pris un shoot contré, et là la contre-attaque par Genetinov, il va aller jusqu'au bout. Oh, Genetinov et le but en coast to coast d'Egor Genetinov, là l'attaquant russe qui vient mettre le 5-1 pour les Rapaces de Gap qui ont définitivement pris leur envol. Celui-là il l'a fait tout seul hein. Il bloque le tir de Durand pour filer tout seul, et ben voilà, la vitesse fait la différence, et ensuite il se joue du portier chamoniard. Rien à dire. Le départ. Ouais, le bon travail vient de Chad Langlais dans la bleue là sur Romain Chapuis qui arrive à sortir vainqueur de ce duel et à prendre le palais et à trouver Genetinov qui n'avait plus qu'à s'envoler vers la carte, user la ligne adverse, et c'est là leur travail.
Et jusqu'à présent, pour le moment, ils le font bien. C'est un bon début de saison hein, pour les frères Collot qui reviennent au pays. Finalement, oh, bon travail, oui, quel bon travail là de la part de Gabinville qui tout seul est venu transpercer la défense gapençaise qui s'était un petit peu endormi sur ses lauriers. Et là qui vient trouver la lucarne opposée de Julien Junca et réduire l'écart à 5-2 à 6 minutes 43 du terme de cette rencontre. Je crois que c'est Arnaud Fort hein, sur ce qui est fautif là-dessus, qui se fait bien prendre par Ville. Ouais, on voit sur ralenti, ouais, il se fait doubler, hein. Il se fait carrément doubler, fan de shoot, ensuite il récupère le palais du revers, il vient se mettre en position et il trouve la lucarne opposée. Assez propre, hein. C'est très propre.